Bonjour, aujourd'hui je vais faire une jupe droite avec des plis au bas. Il va y avoir aussi un petit corsage. Un corsage, c'est une fleur ou un petit bouquet de fleurs comme une broche que vous mettez sur la jupe. C'est une jupe assez simple. Si vous n'avez pas le patron encore, allez à mon blog, je vais vous montrer comment faire les pièces patron pour chacun des items. La jupe droite et les plis. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin du patron, de la belle étoffe. Je vous recommande une étoffe quand même assez lourde comme du lainage ou du tweed pour avoir une bonne tombée. La doublure pour aller en dessous de la jupe, confort. Les épingles, les ciseaux qui sont faits pour couper les étoffes et non le plastique, toi, ou le papier, toi. Crayon à craie pour les pointillés, pour les petites pinces à la taille. Des agrafes. Vous avez besoin de une de chaque, le crochet et la porte. Un petit corsage, c'est une fleur ou un petit bouquet que vous mettez sur la jupe. Moi, je l'ai pris chez Ardennes, ça coûte pas cher et en plus, ils ont installé des petits trucs. Que si vous voulez mettre dans vos cheveux ou sur votre linge, c'est super facile à faire. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez en faire vous-même avec du ruban, une petite décoration ou acheter quelque chose d'autre. C'est comme vous voulez. Une petite broche, là, c'est beau. Maintenant, il reste juste à commencer. Pointeau! Si vous avez une étoffe qui s'effleuche beaucoup, un tissu qui s'effleuche, ça veut dire qu'il y a des brins qui n'auraient pas s'enlever, ben je vous recommande très fortement de prendre de l'entoilage, le couper en ruban et de le coller tout alentour. Ça va l'aider pour pas que ça s'effleuche, parce que ça s'effleuche, ben tu n'auras plus une étoffe, tu vas juste avoir des morceaux de fil. Alors, pointeau à faire. Qu'est-ce que je voulais dire par effleucher? C'est ça que je voulais dire. Vous voyez? Cette étoffe s'effleuche beaucoup. Alors, quand vous allez découper votre morceau, vous allez prendre des morceaux de ruban d'étoffe que vous avez coupés. Parce que des fois, ça ne se vend pas en ruban, il faut les couper soi-même. Vous allez prendre l'entoilage, le côté collant sur l'étoffe. Et vous allez repasser au fer, il y a de la colle, puis ça va adhérer sur l'étoffe, puis ça va coller. Puis après ça, ça va plus s'effleucher. C'est ça qu'on veut. La toute première étape, c'est de mettre le patron sur l'étoffe à l'aide d'épingles. N'oubliez pas, il y a aussi la doublure à couper. Quand c'est fait, inscrivez les pointillères comme la pointe de la pince. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon. C'est bon. Pour le vrai, j'aime pas jambon et les saucisses. C'est pas. Si votre étoffe est comme ça, tu vois, il y a plein de plieurs partout. Repassez-le au fer, pas trop chaud. Maintenant, c'est tout haut. Aucun pli. Parfait. Maintenant, il est prêt pour couper. Si vous ne savez pas comment placer votre étoffe pour découpage, vous mettez la lisière sur lisière. La lisière, c'est la partie qui est tissée plus serrée. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme des petits trous. Oui. Ça, c'est la lisière. Vous trouvez l'autre lisière qui est à l'autre bout, ici. L'autre bout. Et vous le mettez comme ça. Lisière à lisière. Comme ça. Ceci est la pliure. Et d'habituellement, votre patron va être écrit sur le droit fil. Le droit fil, pliure, est parallèle à la pliure. Une fois que le patron est sécurisé sur l'étoffe, on découpe avec des ciseaux et étoffe. J'aime le son que ça fait. Vous pouvez aussi couper des crans pour indiquer des points importants comme où est-ce que la fermeture éclair arrête ou les extrémités des pinces.
avec un petit ciseau de moins d'1 centimètre, je dirais plus 0,5 cm pour pas que ça passe à travers la WC parce que sinon ça va avoir des trous sur l'endroit. Ensuite, vous inscrivez les points tailleurs avec la craie. Si vous n'avez pas vu mon vidéo sur le choker style corset, je conseille d'aller le voir, je vous l'explique là. Ça me tente pas de l'expliquer encore, c'est long. Je suis désolée, il y a eu une panne de courant, fait que je me suis chargée, puis on est 2 jours plus tard parce que ça me tentait plus après la panne de courant à cause de l'incompétence humaine. On était en plein jour, comment qu'on fait pour avoir des pannes de courant, là, sérieux, là, à part si quelqu'un va faire ça dans un photo, là. Faites ça le soir quand personne écoute la télé ou qu'ils sont sur leur ordinateur pour pas péter leur ordinateur. Bon, maintenant que j'ai éclairé, c'est l'heure de faire des pinces. Voici un exemple. Voici la tracée de la pince, l'écran que vous avez fait et le point tailleur. Voici l'endroit de l'étoffe et l'envers. Vous allez plier l'écran vers l'écran pour que la pince soit vers l'extérieur jusqu'au point tailleur. Comme ceci. Et vous allez coudre sur la ligne ici. N'oubliez pas de faire un petit arrêt ici et ici pour que ça ferme comme il faut, pour pas que ça se découpe. Bon ben, je me suis coupé les cheveux aussi. Très bien, j'ai fait un toupet. Avec l'aide de mon cœur. Faites les plis pour le bas de la jupe en les pliant et ensuite faites une couture sur le dessus pour qu'ils puissent rester. Vous pouvez aussi repasser les plis par un fer à repasser pour que ça s'aplatisse plus facilement et ça va se manipuler plus facilement. Et tout. Parce que j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant que les plis sont faits, vous pouvez surpiquer le haut pour qu'ils tiennent en place. Et après, on va prendre une bonne pause parce qu'on a travaillé à faire avec des plis et c'est long. Plate. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon, c'est bon. Pour le vrai, j'aime pas le jambon et les saucisses. C'est pas. Coudre les plis ensemble et le mettre au bas de la jupe. Ensuite, faire un ourlet au pli. Maintenant, il faut coudre un des côtés au complet et l'autre côté jusqu'au cran pour la fermeture à glissière. Ça devrait ressembler à ceci. Un bord qui est complètement cousu. L'autre bord, vous avez laissé une ouverture pour la fermeture à glissière. Maintenant, on est rendu à l'étape de la fermeture à glissière. Ce que vous allez faire, c'est mettre la doublure et l'étoffe ensemble et coudre la fermeture à glissière avec les deux ensemble pour faire une belle finition quand vous allez ouvrir et fermer le zip. Et voilà, le zip est installé. Avec la doublure à l'intérieur. Maintenant, on va faire la bande de taille, la ceinture. Vous allez plier l'étoffe en deux et le coudre alentour du haut en haut ici. Il est censé avoir un petit espace de 5 cm qui dépasse pour pouvoir mettre une agrafe après. Coudre l'agrafe sur le 5 cm qui dépasse. Et l'autre bout, la porte en dessous. L'agrafe ici, la porte là où ça va se plier. Mettre le cortage n'importe où, votre place préférée. Et voilà, c'est fini! Voici mon choker, si vous en rappelez. Joli. Et la jupe. La belle petite fleur.